Alors bonjour, vous le savez peut-être pas là, parce que vous, c'est la première fois, mais ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire la capsule. Plein d'incidents arrivent aujourd'hui, donc on va essayer que ce soit la dernière. Aujourd'hui, je vous fais la capsule préparatoire pour l'examen, dans le fond, sur la dilution et la dissolution. Donc, vous allez avoir un des deux cas à faire lors de l'examen et vous allez le savoir la journée même de l'examen, donc il faut préparer les deux. Je commence par l'exemple qui concerne, dans le fond, la dissolution. Donc, la dissolution, c'est mettre un solide dans l'eau. Donc, vous allez avoir une mise en situation, une espèce de petit problème là, écrit en français. Vous allez lire ça et là-dedans, vous allez dégager, dans le fond, les informations nécessaires. Vous allez chercher, dans le fond, quelle quantité de solution il faut faire et également la concentration. Par exemple, faire 50 ml d'une solution concentrée à 5 %. Donc, il faut faire un calcul pour savoir la quantité de poudre que l'on doit aller peser. Donc, 5 %, c'est 5 grammes sur 100 millilitres. On cherche la quantité X qu'il faut faire sur 50 millilitres parce que c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, on fait le produit croisé, on isole, on trouve que ça donne 2,5 grammes. Donc, ça, c'est la quantité que je vais devoir aller peser et je vais mettre ce solide-là dans un ballon de 50. Alors, j'y vais tout de suite. Je commence par mon pèse-matière ici. Donc, je prends mon pèse-matière. Une fois que j'ai pris mon pèse-matière, je vais venir, dans le fond, le mettre sur ma balance qui est à l'autre bout ici. J'oublie pas de repaiser sur R0 pour remettre la balance à 0. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon solide coloré. Ici, là, on l'avait bien, là, c'est le solide en poudre comme la dernière fois. Donc, je vais en peser 2,5 grammes. Donc, je vois de la poudre. Ça aurait été vraiment hâte que ça arrive du premier coup, mais non. Donc, on continue. 2,38, 43, tranquillement. 2,50 grammes. Alors, une fois que c'est fait, je le prends. Fais attention de ne pas en échapper. Je vais venir le verser à l'intérieur de mon ballon de 50. Donc, on voit bien, c'est un ballon de 50 et j'ai tout mis ma poudre à l'intérieur. On se rappelle qu'il faut également s'assurer d'avoir tout versé les petits cristaux. Donc, on va prendre notre flacon laveur et venir asperger, arroser dans le fond le pèse-matière pour être certain que tout le solide en poudre se retrouve à l'intérieur. Donc, je vois bien ici le ballon de 50. Ensuite de ça, je prends l'eau distillée, je m'assure de tout pousser les cristaux dans le fond et je vais le remplir jusqu'à la moitié. On se rappelle, donc c'est un petit peu long, mais on remplit jusqu'environ la moitié, peut-être un petit peu plus, là, c'est pas très grave. Quand c'est fait, on arrête, on va lui mettre un bouchon, le bon, évidemment, ça aide. Donc, on va lui mettre un bouchon et une fois que le bouchon est mis, on va pouvoir le mélanger par inversion. Donc, là, je trouve pas de bouchon, mais à l'examen, il va en avoir un. Donc, vous allez pouvoir le mettre dessus et on va le mélanger par inversion. Donc, inversion, on fait juste le retourner jusqu'à temps que tous les petits cristaux soient bien dissous dans ma solution. Donc, je continue encore un petit peu. Une fois que c'est le cas, donc je vois plus de cristaux à l'intérieur, je vais continuer, dans le fond, jusqu'au trait de jauge. Donc, je me recule un petit peu, vous allez pas le voir, vous, parce que vous êtes trop loin. Là, il y a une ligne. Donc, là, je vais me pencher pour bien lire dessus et je vais continuer à asperger. On tient toujours son ballon avec sa petite main. Et là, je verse tranquillement jusqu'à temps que j'arrive au trait de jauge. Très important, il ne faut pas dépasser le trait de jauge parce que si on le dépasse, il y a plus que 50 millilitres. Puis là, à ce moment-là, on ne peut pas savoir c'est quoi la quantité. Donc, il faut recommencer la solution. Une fois que c'est fait, je remets mon bouchon et je vais le réagiter une dernière fois pour être certain là, que c'est très homogène. On se rappelle que c'est la principale erreur que vous, élèves, faisiez lors des manipulations. Donc, évidemment, vous allez utiliser un bouchon. Moi, je ne sais pas il est où, mais c'est pas bien grave. Donc, vous avez vu un peu comment faire. Une fois que c'est fait, on voit qu'à l'intérieur, il n'y a plus aucun cristaux. OK? Tout est dissous. Et on se rappelle, on prenait une éprouvette, on la mettait le contenu à l'intérieur et on allait la faire vérifier à l'avant sur le spectrophotomètre. Puis là, à ce moment-là, vous allez voir si c'est correct ou si c'est pas correct. C'est bon pour ça? Donc, ça, c'était l'exemple pour la solution qu'il fallait faire au niveau de la dissolution. L'autre cas possible, c'est la dilution. Donc, certains d'entre vous vont avoir un cas de dilution à faire. Pour faire une dilution, donc, il va y toujours avoir une mise en situation, un petit problème écrit en français. Et là-dedans, vous allez dégager des informations. Donc, c'est marqué, par exemple, ici, réaliser 25 ml d'une solution concentrée à 10 grammes par litre à partir d'une solution concentrée à 5 % masse volume. Donc là, j'ai appliqué la stratégie qu'on avait vue ensemble. J'ai encerclé le volume, j'ai souligné les concentrations. Ensuite de ça, j'ai également ici au centre là, sorti les C1, V1, les C2, V2.
Donc, le C1, c'était 5%. Le V1, c'est ce qu'on cherche. Le C2, c'est 10 grammes par litre. Et le V2, 25 millilitres. Je fais également une recherche pour être certain que mes C et mes V sont avec les mêmes unités. On se rend compte qu'au niveau des concentrations, ce n'est pas le cas. Donc, je dois transformer les concentrations de 5%. Dans le fond, je dois le transformer là, ici en grammes par litre. Donc, je vous approche ici tranquillement. Donc, ce que je fais, je vais donc faire 5 sur 100. 5%, c'est égal à combien sur 1 litre? Et 1 litre, c'est 1000 millilitres. Après ça, je fais le produit croisé et je trouve 50 grammes par litre. Donc, une fois que j'ai 50 grammes par litre, toutes mes unités sont les mêmes. Je peux donc appliquer le calcul au niveau du C1, V1, C2, V2. Donc, c'est 50 grammes par litre fois V1. C'est égal à 10 grammes par litre fois 25 millilitres. J'isole mon V1 et j'obtiens que c'est 5 millilitres. Je vais donc prélever 5 millilitres de la solution rouge pour pouvoir compléter là, avec de l'eau pour faire la solution voulue. Alors, évidemment, nous, la dernière fois, on avait travaillé avec des grosses quantités comme ça. Et pour les besoins de la cause, ben, je vais réutiliser, dans le fond, la solution que moi, j'ai faite puisqu'elle correspondait à 50 grammes par litre ou 5%. Je vais donc sortir un cylindre gradué, le plus petit possible, on se rappelle, pour pouvoir faire les manipulations. Dans ce cas-là, j'ai choisi un cylindre de 10 millilitres. Je vais donc mesurer mon 5 millilitres. Donc, je vais couler à l'intérieur ma solution rouge que j'ai préparée tantôt jusqu'à 5 millilitres. Si j'ai besoin, je prends une pipette, puis je viendrai, dans le fond, ajuster mon volume correctement là, jusqu'à 5. Quand c'est fait, OK, j'ai pris mon 5 millilitres. Moi, je veux en produire 25. Donc, on a des bébés ballons. Donc, ballon de 25 millilitres. Puis, je vais transférer le contenu à l'intérieur. Donc, là, je vais couler mon 5 millilitres à l'intérieur. C'est très important là, que ça ne coule pas à côté. Donc, on fait attention. Et on essaie de vider tout le contenu à l'intérieur le plus possible. Quand c'est fait, on va prendre l'eau distillée et on va compléter jusqu'au trait de jauge. Donc, tranquillement, j'essaie de vous l'approcher. Le trait de jauge, OK, il est beaucoup plus haut, là, dans le coude, il est presque ici. Donc, je le complète. Quand je vais arriver au cou, je vais m'appuyer par terre, descendre mon petit visage, puis bien voir, dans le fond, où est la ligne. On se rappelle qu'il ne faut pas dépasser le bas de la bulle du ménisque, parce que sinon, la solution est à refaire. Donc, comme je suis un spécialiste directement sur le ménisque, on lui met son bouchon et on va agiter toujours par inversion. 2-3 fois, c'est suffisant, étant donné que ça a déjà été bien dissous là, avec la poudre par la technicienne. Une fois que c'est fait, je vais la transférer dans une éprouvette et la faire vérifier à l'avant. Hein? On se rappelle toujours que c'est important quand on fait une dilution qu'il y ait un changement de coloration. Hein? Au départ, on avait la coloration qui était beaucoup plus foncée, un rose vraiment foncé, et à la fin, on l'a dilué, on a ajouté beaucoup plus d'eau, donc on se retrouve avec une coloration pâle. Donc, c'est important, là, si jamais tu arrives plus foncé, il y a de quoi que tu as fait de pas correct. Donc, ça, c'était les différentes manipulations à faire, et pour la dissolution et pour la dilution. Vous avez vu, c'est très, très court. Donc, pour